Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous propose un tuto pour vous expliquer comment vous organiser pour faire des plannings de qui monte qui pour votre centre équestre Schleich. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des critères à respecter, comme par exemple les chevaux peuvent pas être montés plus de 4 ou 5 fois par semaine, ça fait déjà pas mal d'heures de travail pour eux. Et donc en gros, comment... combien d'élèves avoir, etc. Donc la première étape, c'est de marquer sur une feuille le nom de tous vos chevaux avec plusieurs catégories. Donc les chevaux qui ne font que du club. Non, les chevaux qui font du club, pas que du club. En haut, enfin moi j'ai mis ici les demi-pensions, mais il y a certaines demi-pensions qui sont également montées par le club ou demi-pensions qui appartiennent au club et qui font des demi-pensions pour certains élèves, ou alors l'inverse, des propriétaires qui mettent leurs chevaux en demi-pension. Voilà, je ne sais pas trop si vous avez bien compris, si vous voulez je vous redis. En gros, une partie avec, on va commencer par les chevaux de propriétaires. Ensuite, ici une partie pour les chevaux en demi-pension, donc soit les chevaux de certains propriétaires qui décident de les mettre en demi-pension, ou certains chevaux de club qui sont mis en demi-pension pour certains élèves. Et ensuite, une liste de tous les chevaux qui peuvent être montés par le club. Et ensuite, vous faites le nombre de chevaux que vous avez fois 4. Donc moi, par exemple, j'ai 25 chevaux de club, donc je fais x 4, et c'est facile, ça fait 100 piles. Donc je peux avoir 100 élèves. Donc ce que je fais ensuite, c'est que moi j'ai pris un cahier, mais vous pouvez bien sûr prendre des feuilles. Et donc j'ai mis, ça c'est pour 100 élèves chevaux. Après, j'ai pas mis les poneys, là c'est vraiment que chevaux. Donc ensuite, vous prenez soit une feuille, soit un cahier, et vous faites pour galop 1, galop 2, galop 3, galop 4, jusqu'à 7. Ou même plus, comme vous voulez, en fonction de si vous voulez des niveaux qui sont galop 2, 3 par exemple, ou 3, 4, etc. Et donc vous écrivez le nom des élèves dans ce galop-là. À savoir que moi, par exemple, je veux qu'il n'y ait que 8 élèves par cours maximum, parce que ça fait déjà pas mal, 8 élèves. Donc ce que j'ai fait, c'est que par exemple là, il y avait 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, pile 10. Donc j'ai fait 2 groupes de 5. Donc le groupe A et le groupe B. Et du coup, il y aura 2 fois par semaine un cours de galop 1. Un cours pour le groupe A, un groupe pour le groupe B. Voilà, donc là j'ai fait pareil pour les poneys. Mais comme j'ai beaucoup moins de poneys que de chevaux dans mon centre équestre, il y a moins d'élèves forcément pour les poneys. Donc vous voyez que j'ai fait pareil pour le galop 2. Donc il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre là, vous voyez que pour galop 3, il y a carrément 3 groupes d'élèves. Ensuite, troisième étape, c'est que donc vous faites un planning de la semaine avec les différents cours pour chaque jour. Donc moi, dans mon centre équestre, il y a tous les galops qui sont représentés. Il y a ensuite des élèves qui sont en pension complète, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont en sport-études. Il n'y en a que 4. En fait, ça veut dire qu'elles sont logées au club et elles ont des cours tous les jours, c'est en jaune là. Sauf le week-end puisqu'elles rentrent chez elles, mais elles dorment chez nous le soir et tout le reste de la journée, elles ont leurs cours normaux par correspondance, donc les maths, le français, l'anglais, etc. Et donc elles sont toutes les 4 du même niveau. On a accueilli cette année les galops 5. Donc ensuite, moi, pour bien me repérer, j'ai mis des fluos, j'ai fluoté les différentes cases. Et donc là, par exemple, pour le galop 1, il y a 2 groupes d'élèves, donc le groupe A et le groupe B. Et donc il y a un groupe le lundi de 17h30 à 18h30. Hop là. Et un groupe le mercredi de 15h à 14h à 15h, pardon. Et donc ça pour chaque galop. Donc là, par exemple, le galop 4, il y a 3 groupes. Donc il y a le mardi, le mercredi et le samedi. Et donc j'ai fait pareil pour les poneys, mais comme il y a moins d'élèves, forcément il y a moins de cours. Et donc là parfois il y a des cours qui ont lieu en même temps, mais comme il y a plusieurs carrières et manèges, c'est possible. Et j'ai rajouté pour les poneys 2 cours de théorie, un pour les galops 1-2, un pour les galops 3-4.
Bien sûr, j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait des cours pour les propriétaires qui n'ont pas forcément passé leur galop, etc. Et qui donc ont 2 créneaux par semaine, le mardi ou le samedi. Ils n'ont pas besoin de venir aux deux, ils peuvent venir qu'une fois par semaine, 2 fois ou une fois toutes les 2 semaines. C'est comme ils veulent. Et ils peuvent également monter seuls, ils n'ont pas besoin d'être avec le prof. Ensuite, une fois que vous avez fait le planning, vous pouvez le faire à la main, mais moi j'ai préféré le faire à l'ordi. J'ai donc imprimé une grille comme ça, avec tous les chevaux de club ici et les chevaux en demi-pension ici. Avec donc là par exemple, comme il y avait déjà pas mal de cases, j'ai fait que pour le lundi, vu qu'il y a 3 cours le lundi et 3 cours le mardi. J'en ai fait une pour le mercredi, une pour le jeudi et vendredi, et une pour le samedi, vu qu'il y a plus de cours les mercredis et samedis. Et donc ensuite, vous prenez votre liste d'élèves, là qui est en dessous, et vous reportez les élèves en face du cheval que vous voulez qu'elle monte. Donc là par exemple, ici c'est le galop 1 groupe B, donc c'est ici, galop 1 groupe B, et donc vous voyez que Emma, ici, je l'ai mise avec Avril, etc. Et en fin de compte, vous pouvez choisir soit les chevaux de club, mais aussi les chevaux en demi-pension qui peuvent également être montés par les autres élèves. Donc moi je fais ça tous les septembre de chaque année, puisque forcément il y a des nouveaux élèves, donc des nouveaux horaires, etc., des nouveaux chevaux. Donc c'est pour ça que j'ai laissé des cases libres, c'est pour pouvoir rajouter des chevaux s'il y en a des nouveaux. Ici pareil, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, etc. Voilà, donc en fait c'est simple et en même temps compliqué. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis bah voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous et à bientôt.